José Bové, bonjour. Vous êtes député européen dans le groupe des Verts, mais vous avez toujours été un paysan dans l'âme, un paysan militant. Cela fait 40 ans que vous vous battez contre la malbouffe, les hormones et les OGM, et vous avez publié récemment l'alimentation en otage pour dire qu'en matière alimentaire, on va droit dans le mur. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une bonne entrecôte. Elle vient d'Argentine, avouez qu'elle est belle. L'Argentine, on connaît ce pays, on connaît la qualité de sa viande. Si on a acheté cette entrecôte en Europe, est-ce qu'on est sûr qu'il ne s'agit pas de viande clonée? Eh bien non. C'est bien le problème. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune traçabilité qui émane des pays qui autorisent le clonage reproductif et donc les descendants de clones. Donc aujourd'hui, si on achète de la viande d'Argentine ou des États-Unis ou de quelques pays qui font ce type de manipulation, eh bien on n'a pas de garantie. C'est pour ça que le Parlement européen, dans le texte qu'il a adopté il y a 15 jours, a dit clairement qu'il était opposé au clonage, mais aussi opposé à l'importation dans la mesure où il n'y avait aucune traçabilité et que donc on ne pouvait pas interdire. En fait, c'était un projet de la Commission européenne de favoriser le clonage d'animaux à des fins alimentaires. Il y avait une arrière-pensée de la part de la Commission, selon vous? Il y avait très clairement une arrière-pensée, pas forcément pour autoriser le clonage, je n'irai pas jusqu'à là. Mais en gros, si on dit qu'on refuse l'importation d'animaux issus de clonage, eh bien ça pose un problème dans le cadre des négociations du traité transatlantique. Qu'est-ce qu'on va faire? Or les États-Unis refusent d'étiqueter, refusent de tracer de la ferme ou de l'usine jusqu'au transport à l'étranger. Et donc là aujourd'hui, si on maintient la position du Parlement européen, c'est-à-dire qu'on va voir ce que vont faire les États et la Commission, eh ben ça va être un conflit majeur. Mais la technique du clonage, elle permet de reproduire un animal qui est une bête d'élite, de le photocopier, si j'ose dire. On préserve en quelque sorte un patrimoine génétique avantageux. Ben, ça, c'est toujours un fantasme. Parce que justement, la richesse de la biodiversité, c'est l'évolution. Un animal, il naît dans un espace donné, il se reproduit, et l'évolution fait qu'il s'adapte à un territoire, à un climat, à une géographie. Vouloir faire des photocopies d'animaux à l'identique, c'est comme si le monde était dans une cloche. C'est pas la réalité, et ça va donc complètement contre la logique du vivant. Sans compter tous les problèmes de bien-être animal, parce que c'est énormément de manipulation, d'hormones, de décès prématurés pour les animaux issus de clones. Donc en soi, c'est un gadget uniquement pour déposer des brevets pour quelques firmes. Manger, c'est un acte politique? Je dirais que c'est un acte à la fois politique et aussi c'est la plus vieille culture du monde. La cuisine, je dirais, est apparue avant même l'écriture. La diversité des civilisations, c'est par la cuisine qu'elle se manifeste. Et donc, manger est à la fois un acte de civilisation et un acte fondamentalement politique dans la main des citoyens. Alors, on va écouter une de vos collègues ici au Parlement européen, Nadine Morano, députée européenne. Elle était l'invitée d'une émission très populaire en France et elle a réagi à l'afflux de réfugiés en Europe. On l'écoute. On a besoin d'être dans cette cohésion nationale chez nous. Pour qu'il y ait une cohésion nationale, il faut garder un équilibre dans le pays, c'est-à-dire aussi sa majorité culturelle. Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race blanche, qui accueille des personnes étrangères, qui accueille des... Ben, j'ai pas envie que ça soit momentanément, vous voyez, moi. Eh bien, un jour, la France pourra être musulmane, et ça sera comme ça, moi, ça j'ai sera pas le mouvement envie de que la l'histoire. France devienne musulmane, Eh bien, c'est bien dommage. Non. C'est bien dommage. Non. Réaction? C'est pitoyable. Déjà, employer le mot de race, c'est un mot qu'on n'emploie plus depuis la fin du 19e siècle. On compartimente les gens en race. Aujourd'hui, on fait partie d'un espace humain universel. On sait bien que la question de la couleur n'a pas de sens. Parler de race blanche, on a l'impression de revenir au temps de l'apartheid ou de la ségrégation aux États-Unis. Viktor Orban, le président hongrois, a dit quasiment la même chose. Il a parlé de terre chrétienne qui risquait d'être envahie par les musulmans.
Là, je crois qu'on est dans des fantasmes totaux. Aujourd'hui, on sait très bien que l'Europe s'est construite autour des siècles et des millénaires par des mélanges de populations. Est-ce qu'on va en revenir à ceux qui habitaient en France, qui étaient même là avant les Gaulois? Est-ce que c'était les Celtes? Est-ce que ce sont les Vikings? Tout ça devient invraisemblable. On devrait chasser tous les gens qui sont en Normandie, en France, en disant vous êtes les descendants des Vikings. Que dire de la Grande-Bretagne, des Saxons, des Anglais? Tout ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, le monde entier est lié à ce mélange culturel. Donc vouloir faire des séparations, édicter des murs, j'ai l'impression qu'on revient aux choses les plus nauséabondes. Il y en a même qui ont parlé au XXe siècle, qui avaient des races blondes aux yeux bleus et qui étaient l'Allemagne éternelle. On a vu où ça a mené. Donc il faut ouvrir les frontières sans limite? Je crois qu'aujourd'hui, la question de l'accueil, c'est d'abord une question de dignité humaine. Madame Merkel l'a dit, si l'Allemagne n'ouvre pas ses frontières, n'accueille pas les gens qui sont victimes de guerre, on perd notre âme. Eh bien, c'est ça le débat. Est-ce qu'on va perdre notre âme en voulant mettre des barrières ou est-ce qu'on est prêt à mettre tout en œuvre pour accueillir des gens qui sont des réfugiés de guerre, des gens qui ne savent plus où aller, qui n'ont plus aucun autre avenir? Est-ce qu'il faut régler le problème à la base, c'est-à-dire en Syrie, y intervenir? Je crois qu'aujourd'hui, la question de la Syrie, on a une responsabilité, les pays européens, mais aussi les États-Unis, dans toutes les catastrophes. Il y a eu l'Irak, il y a eu la Libye, il y a eu la Syrie où on n'a pas agi au moment où il fallait agir. Actuellement, on est dans cette situation, on est co-responsable de cette situation. Alors oui, il faut agir. Comment est-ce qu'il faut le faire? Il faut le faire de manière organisée. Malheureusement, aujourd'hui, l'Europe n'existe pas sur ce front-là, puisqu'on n'a pas de défense européenne, on n'a même pas de politique étrangère commune. Et la lutte contre le groupe État islamique, c'est avec ou sans Assad? Ça, c'est une question tactique. On voit bien quel a été le jeu de Poutine. Aujourd'hui, il y a un moment, il va falloir choisir comment on met ça en œuvre. La France tout seul ne pourra pas dire ça sera sans Assad. Aujourd'hui, si les États-Unis et la Russie se mettent ensemble, ça veut dire qu'à un moment, il faut choisir les adversaires prioritaires. Alors, José Bové, prenez une petite question surprise dans une boule surprise. Alors je vais pas prendre la première, ça serait trop facile. Vous la lisez à voix haute. Alors, il faut déjà l'ouvrir, non? Alors, il faut presser voilà. Un peu. Alors, la question est, est-ce la mort annoncée d'Europe Écologie Les Verts? Voilà, c'est le groupe écologiste français où voilà. Il y a eu quelques défections ces dernières semaines. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est effectivement aujourd'hui une situation invraisemblable où au moment où on est en train de préparer le sommet du climat pour savoir quel va être l'avenir de la planète, les écologistes français se déchirent entre eux. C'est pitoyable. Avec Dany, on avait voulu ouvrir les fenêtres pour créer Dany Cohn-Bendit, on avait ouvert les fenêtres en 2009. Cette dynamique, il faut la reprendre. Alors, on a une phase électorale dans les mois qui viennent en France, les régionales. Après, il faut faire en sorte de reconstruire quelque chose de fort, mais en ouvrant les portes et les fenêtres. Peut-être que c'est le problème des partis politiques qui se pose. C'est-à-dire que tous les partis ont tendance à se scléroser, à se refermer sur eux-mêmes. José Bové, merci d'être venu au bar de l'Europe et on ne saura jamais si cette viande a été clonée ou pas. Eh non.